Bonjour, bienvenue à l'émission Partage ton cœur. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui avec mon invité qui se nomme Viviane. Bonjour Viviane. Bonjour Edir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors dis-nous Viviane, tu viens d'où? Moi je viens de Montrouge, banlieue sud de Paris, voilà. D'accord, donc tu es française du coup? Voilà, je suis française. Okay. Alors dis-nous Viviane, aujourd'hui tu vas nous partager ton témoignage bien sûr de ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, mais avant, comment vivais-tu avant de rencontrer justement, avant de t'être tourné à Jésus-Christ? Est-ce que tu peux nous partager justement comment tu vivais et après ton témoignage bien sûr? Alors je vivais sans Dieu dans la vie, dans le monde en fait, sans me préoccuper du lendemain. Je travaillais, j'avais une vie sociale avec des amis, voilà, donc sans me soucier de la vie, de la mort, voilà. D'accord, donc c'est une vie, on va dire, tranquille finalement. Oui. Et justement, par rapport à la rencontre que tu as faite, là on arrive enfin au témoignage, avec Jésus-Christ, pourquoi tu t'es tourné à Jésus? Puisque tu avais l'air d'avoir une vie tranquille, hein, donc tu n'avais peut-être pas forcément besoin de Dieu. Alors plus ou moins tranquille, puisque j'avais quand même des problèmes quand même dans mon cœur, on va dire des souffrances internes, et j'ai essayé de trouver par moi-même des solutions humaines. D'accord. Est-ce que tu peux nous partager justement ces souffrances que tu viens de partager, enfin de nous dire? Alors, liées à l'enfance, j'avais une famille où il y avait des problèmes, voilà, il y avait de la violence, il y avait de l'alcoolisme, il y avait aussi des problèmes spirituels que je ne comprenais pas. Alors quand tu dis spirituel, tu veux dire quoi par là? En fait, dans ma famille, parce que moi je suis originaire des Antilles, on pratiquait beaucoup de choses occultes, de magie blanche, de magie noire, donc voilà. Et donc tu as été confrontée à cela étant enfant, j'imagine? Alors je ne comprenais pas tout, mais je pense qu'il y a eu un impact sur ma vie. D'accord. As-tu peut-être des exemples à donner par rapport à ça, justement? En fait, peut-être une anecdote, quelque chose? Bien plus tard, en faisant ma vie, je n'avais pas une vie stable. Et ça a impacté en fait ma vie personnelle, même au niveau scolaire. J'avais beaucoup d'échecs. Donc oui, ça... D'accord. As-tu un exemple, par exemple, par rapport à toutes ces choses spirituelles là, qui t'arrivaient? J'avais des échecs scolaires, j'arrivais pas à me stabiliser au niveau marital. Donc, et puis dans mon cœur, j'étais pas bien, j'étais instable. Voilà. Et justement, je reviens encore à tout ce qui est phénomène de sorcellerie, tout ça, parce que c'est vrai que dans les Antilles, il y a beaucoup de ces pratiques-là, occultes. Est-ce que tu as peut-être des exemples à donner par rapport à ça? Alors en fait, je sais que mon père mettait des choses dans la maison, mais moi j'étais toute... Alors quand tu dis mettez les choses? En fait, des objets... donc moi je ne comprenais pas ce que c'était, j'étais petite en fait. Mais en grandissant, je pense que ça mettait pas une bonne atmosphère dans la maison. Donc voilà. Ouais, donc c'était des objets en fait, des gris-gris, on pourrait dire, voilà. Ouais. Ok, d'accord. Et alors justement maintenant, dis-nous, tu nous as un peu expliqué ton enfance, comment tu as vécu, tout ça, mais comment justement as-tu rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt comment lui est venu te rencontrer, j'aimerais dire? C'est ça, c'est plutôt lui qui est venu me rencontrer, mais j'ai crié à lui parce que dans ma détresse, comme je te disais, j'avais vraiment une détresse au fond de mon cœur. Et j'ai cherché des solutions humaines en allant voir les voyants, en allant voir des tireurs de cartes, etc. Et un jour, je me sentais vraiment plus mal. Et j'ai crié à Dieu. J'ai vraiment crié à Dieu, voir s'il existe, qu'il me fasse un signe.
Et c'est là qu'il a utilisé une collègue de travail pour me parler de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Alors, dis-nous comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé, justement, vu que tu n'étais pas très bien, c'est ce que tu viens de nous expliquer. Alors, comment ça s'est fait, cette rencontre, justement? Eh bien, en allant un jour travailler, je rencontre une collègue de travail que je ne connaissais pas. Et je pense l'Esprit de Dieu lui a dit de se tourner vers moi et d'aller vers moi et de témoigner. Et moi, je n'avais absolument rien dit de ma vie, de mon passé, mais elle a senti que j'étais vraiment brisée dans mon cœur et elle me témoigne de l'amour de Jésus-Christ, comme quoi il m'aimait, comme quoi il avait donné sa vie pour moi, qu'il avait donné sa vie à la croix pour mes péchés. Et me partage aussi son témoignage, parce que j'ai eu l'occasion d'aller déjeuner avec elle et en fait, elle me donne son témoignage en me partageant vraiment l'amour de Jésus-Christ. Alors comment, justement, elle t'a partagé cet amour pour que ça t'ait touché à ce point-là? Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle aussi avait des problèmes au niveau familial et que son père faisait aussi, pratiquer des actes de sorcellerie. Et donc moi, ça m'a interpellée et ça m'a touchée. Et là, mon cœur et mes oreilles commençaient à s'ouvrir. Et là, j'ai écouté ce qu'elle me disait, en fait. Donc, ça m'a touchée. Alors justement, qu'est-ce qu'elle te disait? Bon, elle ne m'a pas tout raconté, elle ne m'a pas dit beaucoup de détails, mais enfin, j'ai compris que ça l'avait impacté dans sa vie. C'est il y a 14 ans, hein, donc... Bon, elle avait des blocages dans sa vie, en fait. Hein, elle ne pouvait pas se marier, en fait. Il y avait des problèmes, il y avait des blocages. D'accord. Tout comme moi, en fait. Et alors je repose, ou je reformule plutôt ma question. Quel était le déclic, vraiment là où tu as su, tu le savais au fond de toi, dans ton cœur, que c'était Jésus, que tu as eu ta réponse? Est-ce que tu peux nous partager? J'ai répondu oui à son invitation. Elle m'a invitée à son église. Et là, je me rends à cette église. Et là, vraiment, j'ai été touchée par les louanges, les chants, et par la présence vraiment puissante de l'Esprit de Dieu dans ce lieu, dans cette église. Ça m'a touchée, ça m'a vraiment percutée. Vraiment. J'ai été vraiment touchée dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Vraiment, ça m'a... Pourquoi tu as pleuré? Eh bien, je pense que l'Esprit de Dieu vraiment a touché mon âme. Je pense que spirituellement, c'était très fort. Et j'ai aussi senti la sainteté de Dieu. Voilà, j'ai vraiment ressenti la paix de Dieu et la sainteté. Et je me suis vue vraiment sale dans mes péchés. D'accord. Et justement, comment est-ce qu'on peut ressentir la sainteté de Dieu? Peux-tu nous expliquer? C'est une présence audible, c'est une présence tangible, c'est-à-dire elle est présente. On sent la présence de Dieu. Voilà, et ça s'exprime comment? C'est surnaturel. Hein. Oui, d'accord. Et s'il y a des mots à mettre, est-ce que c'était la paix, pas la paix? Est-ce qu'il y avait d'autres choses peut-être? Ça ne fait pas peur. C'est une paix, c'est une présence partout et autour de nous, en fait. Voilà. Donc c'est ce qui t'a touché, ou j'aimerais dire le déclic, c'était cet amour, cette paix que tu as découvert en Jésus-Christ le jour où tu lui as donné ton cœur. Oui. D'accord, très bien. Et alors justement maintenant, j'aimerais te poser une question. Pour tous ceux qui vont regarder cette émission ou entendre cette émission et qui sont plutôt en train de traverser les mêmes situations que toi tu as traversées à l'époque, quels conseils leur donnerais-tu? Moi, le conseil que je leur donnerais, c'est déjà le Seigneur vous aime, le Seigneur les aime, et vraiment lui faire confiance. Et parce que moi, il m'a vraiment visité, il m'a vraiment guéri, il m'a vraiment délivré des choses douloureuses du passé.
et lui faire confiance, faire confiance dans sa parole. Vraiment, lui faire confiance, vraiment. Tout relâcher à lui. D'accord. Et pour tous ceux qui, comme toi, tu as vécu un peu, ainsi que ton ami dont tu nous as parlé, qui sont justement dans toutes ces choses encore un peu occultes, quel conseil leur donnerais-tu à ces gens-là? Le conseil que je leur donnerais, c'est de tout abandonner. Abandonner quoi? De tout jeter, toutes ces choses occultes. Le Seigneur ne désire pas que l'on pratique ces choses, puisque c'est marqué dans la parole. Quand tu dis la parole, tu veux dire la Bible? De Dieu. Oui, la Bible, donc c'est ça. Dans la Bible, c'est marqué. Qu'est-ce qui est marqué justement? D'accord, oui, de ne pas pratiquer, ok. Il y a des choses, il y a des personnes qui pratiquent. Oui, oui. Des personnes qui vont voir les tarots, etc., les tireurs de cartes. Il faut abandonner ces choses. Il faut vraiment abandonner ces choses. Alors pourquoi abandonner ces choses justement? Parce qu'il y a un réel impact spirituel, il y a un réel impact négatif sur le corps, l'âme, l'esprit. Et en fait, moi personnellement, ça m'enfonçait en fait. J'étais de plus en plus mal. Il faut abandonner ces choses. Et vous verrez, vous serez vraiment libérés. Alors quand tu as accepté Jésus-Christ, quel a été le changement et qu'est-ce qui a changé dans ta vie? J'avais beaucoup de blessures, beaucoup de colère. Et le Seigneur Jésus, par son esprit, vraiment m'a guéri. Vraiment, j'ai retrouvé la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix vraiment dans tout en fait. Et vraiment, j'ai retrouvé une paix dans tous les domaines en fait. Ma marche dans le monde est totalement différente maintenant. Donc, et comment elle est différente justement? Je suis plus ouverte sur les autres, moins égoïste, parce que notre cœur, quand il est en Christ, en Jésus-Christ, ne nous appartient plus en fait, spirituellement. Il est à Jésus, donc en fait mon cœur est tourné plus vers les autres. Donc je suis moins égoïste et voilà, ma vie a complètement changé en fait. Donc tu as eu un cœur plus ouvert pour le monde qui t'entourait également, c'est ça? Oui. D'accord. Et justement, vis-à-vis de ta famille, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont vu le changement? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta famille? Alors, il y a 14 ans, c'était les conflits avec ma famille. Ça a été difficile parce qu'ils ne comprenaient pas. En fait, qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas? Que j'ai accepté le Seigneur Jésus, en fait, qu'on n'avait pas le même esprit, qu'on ne marchait pas pareil, et qu'actuellement, par la grâce de Dieu, puisque ça fait 14 ans, et je vois la main du Seigneur qui touche ma famille, donc, mais ça, c'est à travers vraiment mes prières, et ça a complètement changé, en fait. Les relations, vraiment, ont complètement changé. Et eux, ont-ils déjà eu une base chrétienne, peut-être catholique, peut-être autre? Non, pas du tout. Du tout? Du tout. D'accord. Il y a eu un changement qui s'est opéré aussi dans ta famille? Oui. Alors, ça commence. Peux-tu nous donner des exemples? Par la grâce de Dieu, j'ai ma nièce qui vient de donner sa vie au Seigneur et s'est fait baptiser cette année. Waouh! Cette paix, comment est-ce qu'ils l'ont accueillie ou pas? Et est-ce que toute la famille est plus en paix maintenant? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je dirais vraiment, c'est à travers mes prières. C'est vrai, le Seigneur, il nous a dit de persévérer. Et c'est vrai parce que sans la prière, je n'aurais pas vu les fruits. Et aussi à travers mon témoignage et à travers la paix que je donne en fait. Donc ça m'est déjà arrivé de prier, par exemple, précisément pour ma nièce, directement. Le Seigneur nous a dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Donc voilà. Donc tu l'as fait? Oui. Et ça s'est réalisé? Oui. Ouais. Alors elle était malade, c'est ça? Elle n'était pas malade, mais elle avait des je sais pas comment, elle était passée par des moments un peu difficiles. Et j'ai pris sur elle très simplement. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a ressenti la paix du Seigneur. Elle avait retrouvé la paix? Oui,
vraiment. D'accord, waouh, formidable. J'imagine que tu as plein encore de témoignages par rapport à dans ta famille, entre autres. Hein. Mais comme on est vers la fin, donc si tu as un verset que tu as à cœur de partager, qui te tient vraiment à cœur, c'est lequel pour les mots de la fin? C'est le verset Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc ça, c'est un verset qui m'a vraiment touchée, percutée. Donc c'est un verset qui s'adresse au monde entier. Le Seigneur Jésus aime le monde entier et il veut sauver le monde. Voilà, quelle que soit son origine, quel que soit son statut, quel que soit ce qu'on a fait de bien ou de mal, il veut toucher les cœurs et surtout sauver. Très bien, bah, merci pour ces beaux mots de la fin, ce beau verset hein, de Jean 3,16. Et puis bah, on vous dit pour une autre émission, à très bientôt. Et à très bientôt Viviane. À très bientôt. Bye. Merci Dir. Au revoir.